Alors, bonjour à tout le monde. Une nouvelle interview avec Catherine Vac. Je me présente, je suis Béatrice Petit-Demange, connectrice énergétique coach. Connectrice parce que je dissous et résous vos conflits qui sont entre conscient et inconscient. Donc, pour entrer en contact avec votre âme, avec votre mission de vie et réaliser vos rêves dans votre vie. Et aujourd'hui, Catherine va nous parler d'elle, surtout, surtout, elle parle d'elle, elle dit ce qu'elle veut, mais en général, je demande toujours aux gens de parler de pourquoi ou de comment ils sont arrivés jusqu'ici à faire ce qu'ils font. Voilà. À toi la parole, Catherine, et puis si j'ai des questions, je t'interromps de temps en temps. Ok, super. Bonjour à toutes et toutes. Et merci, en tout cas, Béatrice, de m'accueillir sur ta chaîne. Un grand merci. Alors, c'est une première, hein, vraiment une toute première. Donc, voilà. C'est une première pour tout le monde. Ouais, je me lance. Vas-y. Donc, je suis Catherine Vac, accompagnatrice en biodécodage, formée par l'école de Christian Flech depuis 4 ans. Et je pratique depuis 1 an. Je suis installée sur Strasbourg. J'ai adhéré aussi à l'Association internationale de psychobiodécodage. Donc installée à Strasbourg, ce n'est pas ma ville d'origine, mais j'y suis depuis maintenant une trentaine d'années. Donc c'est ma région de cœur. Et dans mon ancienne vie, j'ai pendant 25 ans créé et dirigé des sociétés. Alors dans le bâtiment, un milieu d'hommes avec une cinquantaine de salariés, plus particulièrement en électricité. Il y avait la lumière. Et je suis complètement autodidacte. Ouais. Je suis complètement autodidacte et polyvalente. Donc ça m'a permis tout ça aussi, cette expérience, ces expériences, parce qu'il y en a eu plusieurs évidemment. Donc je suis passée de la gestion administrative, j'ai été sur chantier, voilà, j'étais vraiment en relation avec les hommes, donc on était une minorité de femmes dans ce monde d'hommes. C'était très intéressant parce que pour moi l'entreprise, eh bien voilà, c'est vraiment sa force vive, c'est les hommes, c'est l'humain. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'explorer le monde de la PME. Aussi bien dans la création, dans le développement d'une société. Et puis, j'en ai une société en liquidation. Donc, ça aussi, grande expérience de vie. Et puis, j'en ai terminé. Enfin, j'ai décidé ensuite d'arrêter une autre société plus petite. Donc, je l'expliquerai un petit peu après. Donc, à ce moment-là, évidemment, et pendant toutes ces années, j'étais sur tous les fronts, hein, avec de nombreux rôles. J'existais parce que j'avais des rôles. Ouais. Oui. Et des rôles de femme, de mère, de dirigeante de société, et puis d'infirmière. Parce que mon mari a été malade pendant 12 ans, et je l'ai accompagné dans la maladie et pendant 12 ans. Donc là aussi, grande épreuve pour la famille, pour lui, pour mes enfants, pour moi. Et aussi une expérience qui m'a permis aussi d'être là où je suis aujourd'hui, même si évidemment c'est passé par beaucoup de souffrances, beaucoup de choses en moi qui à un moment m'ont fait prendre conscience aussi de certaines choses, beaucoup de prise de conscience en tous les cas. Donc en 2009, Une mon prise de mari décède. conscience sur toi. Alors sur moi, et puis c'est venu, comme j'avais tellement la tête dans le guidon pendant toutes ces années-là, je m'étais et que je cherchais beaucoup de moyens et de solutions pour mon mari, pour l'emmener dans autre chose que de la médecine allopathique. J'étais déjà très tournée vers
les énergies, les magnétiseurs. Enfin, voilà, c'était un monde qui d'une façon tout à fait intuitive, me parlait bien, l'homéopathie. Mais bon, pour le coup, lui, il était vraiment très, très fermé. Très, très fermé. Donc, ça a été une grande démarche, en tous les cas pour moi, un grand chemin intérieur d'accepter aussi l'autre là où il est et que sa vie, il l'avait, en tous les cas, elle était pour lui, pas forcément choisie consciemment évidemment, mais il ne pouvait pas, il n'y avait pas accès, quoi. Donc, voilà. Donc il décède en 2009 et donc je décide d'arrêter les sociétés un an après. Voilà. Et puis, dans mon objectif de vie, à ce moment-là, je me dis, avec l'expérience que j'ai du monde de l'entreprise, de la PME, parce que je rencontre à ce moment-là et dans toute la période de ma vie professionnelle, d'autres chefs d'entreprise, de PME, de 10, 20, 30 salariés, 50 salariés, etc. Et donc, je me rends compte que tout comme moi à ce moment-là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise très isolés, pris dans un quotidien, etc., où ils ont du mal à s'en sortir. Et je me dis, avec mon expérience professionnelle, et vient à moi la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, avec cet outil-là, et la cohérence de ces deux choses, mon expérience et puis l'outil, me dit, je vais pouvoir accompagner les chefs d'entreprise de PME. Je démarre la formation. Une formation, je la démarre durant 1 an. Et là, il se passe un truc énorme pendant cette année-là. Je me rends compte que j'ai énormément, dans mon histoire, dans qui je vis, tout remonte, quoi, hein, mes programmes, mes conflits, mes blessures, parce qu'avant, je n'avais jamais eu l'occasion d'aller visiter tout ça. Et là, tout remonte. Et je me dis, ah non, Catherine, là, c'est juste pas possible, dans ma valeur peut-être de justice ou de ce qui est juste pour moi, en tous les cas, à ce moment-là, je dis non, ça, c'est pas possible, je peux pas accompagner avec tout ce que j'ai comme valise derrière moi. Donc, j'arrête. Et puis, je touche le fond. Parce que, comme j'ai été une femme qui faisait beaucoup, qui était beaucoup dans l'action, de ne plus rien faire, ça m'a mis face à moi-même. Et dans cette période de la vie, là, j'ai vraiment touché le fond, mais d'une façon, voilà, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de ma vie, qui je suis vraiment, quoi. Et là, je décide, parce que je suis vraiment en mode survie, je décide de me faire aider par un psychothérapeute. Donc, je vais en séance régulièrement. Il y a des choses évidemment qui montent à moi, qui viennent à moi, les blessures d'abandon, de séparation, le deuil non fait évidemment, enfin, voilà, et d'autres deuils non faits. Et je sais ça, je le sais dans ma tête. Ok, et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Moi, ça ne me suffisait pas, ça. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'était bien profond, toutes ces blessures. Je savais tout ça, je savais maintenant à peu près dans mon histoire ce qui s'était joué, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, je vais vers des soins énergétiques, magnétiseurs. Tout ça, évidemment, me permet aussi des nettoyages, des déblocages à certains niveaux. Et puis, 4 années plus tard, je décide de faire une formation en soins énergétiques avec Luc Baudin. Et Luc Baudin, donc, est un médecin cancérologue. Donc ça m'a rassurée parce que dans le monde de l'énergétique, il y a un peu de tout. Donc là aussi, j'avais vécu des expériences. Donc Luc Baudin, médecin cancérologue, ça me rassurait. Voilà, donc une belle formation sur les soins énergétiques. Je démarre mes séances et j'ai des personnes qui viennent à moi, mais avec des choses lourdes, parce que ça, là aussi, en soins énergétiques, évidemment, remontent des choses importantes dans la vie d'une personne.
La personne s'effondre, se met à pleurer, ok, tout ça, c'est parfait, hein, c'est parfait, mais qu'est-ce que… Alors, l'écoute, oui, la bienveillance, oui, merci, je l'ai. Seulement, je n'avais pas les outils pour continuer à accompagner la personne. Et là, à nouveau, je fais pause, mais plus en touchant le fond, mais en allant plus loin. Et comme dans cette même période, je développe une cystite à répétition. Je tombe, et je prenais des médications naturelles, mais il n'y a rien qui faisait, quoi. Elle revenait. Je tombe par hasard sur le livre de Christian Flech. Ce livre s'appelle Le décodage biologique des maladies, corrélation entre symptômes et émotions. La cystite, je ne sais plus quelle page est expliquée. Et donc, alors Christian Flech, pour la petite, qui est cet homme, pour ceux qui s'intéressent peuvent aller chercher l'information, mais très rapidement, Christian Flech est un homme qui a créé son école il y a de cela une vingtaine d'années. Il a été formé par le docteur Hammer, parce que c'est le docteur Hammer qui a mis vraiment en évidence le symptôme et le ressenti émotionnel conflictuel. Voilà, parce que lui-même avait vécu dans son histoire quelque chose de très violent, puisqu'il avait perdu son fils. Son fils est décédé lors d'un accident, je crois, de chasse, et meurt 6 mois après le décès de son fils. Il développe un cancer des testicules. Donc, comme c'est un homme curieux, qui est dans le domaine de la santé, puisque donc gynécologue, en relation avec des radiologues, il décide de faire des scanners du cerveau, et c'est là qu'il met vraiment en évidence au niveau des 4 étages. Donc on a le tronc cérébral, le cervelet, la moelle grise et le cortex. Et là, sur chacun de ces niveaux du cerveau, il y a des relais qui correspondent à un organe précis. Et quand nous avons un conflit émotionnel, eh bien, il y a une surbrillance qui peut apparaître à la radio, et donc qui est en corrélation avec l'organe précis en question. Donc ça, c'est très fabuleux, parce que ça met vraiment… il y a en même temps une cohérence qui est vraiment de l'ordre aussi biologique, puisqu'on est vraiment non pas dans la psychologie, mais dans la biologie, dans le corps. Alors, donc je découvre le conflit dans lequel j'étais à ce moment-là pour la cystite, qui est en fin de compte un conflit de territoire. C'est-à-dire, je suis empêchée, ou je m'empêche, parce que c'est jamais l'autre, mais c'est toujours moi avec moi, je m'empêche de marquer mon territoire. Parce que, comme les chiens dans la rue ou dans la nature, ils vont tous les 4 poteaux faire uriner 4 gouttes. Oui. Donc, ils marquent vraiment leur territoire. Puis c'est le premier chakra aussi, ça on le sait, ça on va revenir un peu sur la première, sur la cystite, enfin cystite vessie, rein, tout ça. Oui, c'est vraiment marquer son territoire. Oui, son territoire, voilà, parce que la vessie, c'est ça qui contient les urines, et c'est son sens premier de contenir les urines. Puis au fur et à mesure de notre évolution, eh bien, notre biologie, elle va s'en servir pour marquer justement son territoire. Donc il y a eu, puisqu'on est nous sur l'embryologie, c'est dans l'évolution de l'embryologie, donc on fait aussi vraiment tous les parallèles par rapport à nos conflits primaires, dans les différentes étapes de notre évolution, l'évolution du vivant. Donc le rôle biologique du côté féminin de la vessie, c'est d'organiser à l'intérieur les limites de son territoire. Et si elle en est empêchée, la femme peut faire des cystites.
Et bingo, ben, dans mon histoire, à ce moment-là, en effet, c'est tout à fait ce que je vis. Voilà. Et comme je n'arrivais pas à marquer mon territoire, ok, cystite à répétition. Et puis par ma prise de conscience, simplement, alors après on verra que la prise de conscience ne suffit pas pour, pour régler un symptôme. Pas toujours, parfois ça peut, parfois pas. C'est en fonction du programme, de l'intensité aussi du programme qui est inscrit en nous, qui est encodé. C'est pour ça qu'on décode, puisque les programmes sont encodés. Et donc, j'ai posé concrètement des limites et avec la personne en question. Et ma cystite a disparu. Voilà. Donc, waouh, quelle belle expérience. Voilà, j'ai la preuve, quoi. J'ai la preuve et ça me parle tout à fait. Et comme toujours dans cette période-là, j'ai développé une hyperthyroïdie qui s'est installée dans toute la période où je faisais front à plein de choses, hein, la société, mon mari, les enfants, etc. Donc, j'étais vraiment sur tous les fronts. Donc, mon hyperthyroïdie, les symptômes se sont vraiment déclarés avec tous les symptômes qu'on connaît d'hyperthyroïdie, hein, perte de poids, diarrhée, etc. Émotionnellement aussi, irritabilité aussi, peut-être. Voilà, une facile irritabilité en général. Tout le métabolisme est accéléré, puisque on parle toujours de la fonction de l'organe. La thyroïde sert à réguler le métabolisme, et là, pour le coup, la thyroïde a une grande importance. Et là, comme je vois que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus lourd, je ressens quand même que par moi-même, je vais avoir besoin d'aide. Alors, je fais de la méditation, du yoga, du chant, voilà. Et en même temps, je décide d'aller chez un thérapeute en décodage biologique. Et c'est là que je découvre vraiment la manière d'accompagner. Donc, on rentre vraiment dans le corps. C'est-à-dire qu'on essaye. Donc, dans notre société, c'est pas simple parce qu'on est beaucoup dans le mental, mais on apprend, et ça, c'est vraiment c'est vraiment très, très important. On prend aussi le temps pour ça. Moi qui suis une hyperthyroïdienne, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi d'accepter aussi, d'accompagner l'autre et de lui faire prendre le temps de rentrer dans son corps. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, tu vis telle émotion, ok, je ne sais pas, de colère. Eh bien, cette colère, tu la ressens où dans ton corps? Voilà. Et en la laissant s'exprimer, cette colère, dans son corps, qui a été encodée par rapport à son histoire. Hein. Alors, je voulais savoir, Catherine, si ce décodage biologique, sur quoi tu travailles exactement? Enfin, de nous, enfin, ça peut être des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, c'est quoi? Ou tous les deux, peut-être? Oui, c'est une question importante et qui précise bien. En effet, le décodage biologique va vraiment nous permettre de travailler sur tout symptôme physique, somatique, et aussi sur des comportements. Voilà, sur tout comportement, des peurs, des grandes fatigues, des phobies, manque de confiance en soi, etc. Ou comme tout symptôme somatique. Ok, donc psychologique aussi, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Bon, Catherine, je te remercie beaucoup pour cette interview, et puis à l'occasion aussi de se revoir encore, et peut-être dans d'autres interviews ou bien dans des interviews de groupe, parce que maintenant tu vas faire partie du groupe interview sur Facebook. Merci beaucoup à toi. Et puis, voilà, dans cette période très, très singulière, je souhaite à chacun et chacune voilà, de le vivre au mieux. Et puis, ouais, on est là aussi. Hein, c'est l'union aussi qui fait notre force dans cette période-là. Donc, merci Béatrice, en tous les cas, loin par la distance, mais proche du cœur. Proche par le cœur, il n'y a pas de distance. La distance, c'est une illusion. Ok, je t'embrasse bien fort, Catherine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Béatrice. Au revoir à tous.